Merci Richard d'être là. Première question, vous sortez d'une séance de débriefing avec le jury des commissaires internationaux de l'UCI. Ça s'est bien passé? Pour être très honnête, très bien passé. Oui, on a 0 point négatif important des détails, savoir pourquoi le prologue fait 3,5 km plutôt que 6, enfin des choses, toute l'appréciation sportive. Mais plutôt, non, vraiment, on a de la chance au niveau de l'organisation qui a été jugée professionnelle, avec des gens d'expérience, avec un accueil très convivial pour que ce soit les membres de l'UCI ou mais les équipes aussi, et j'espère la presse également. Donc non, ça s'est très bien passé. On a bataillé quand même 30 minutes parce que c'est des passionnés de vélo, en fait, finalement les commissaires sont aussi des fois organisateurs. Donc c'était un très bon débriefing. On a toujours des coups de stress avec la presse, ça arrive d'ailleurs, mais ça s'est bien passé. Et le bilan plus personnel du patron de l'organisation? C'est un bilan qui est très enthousiasmant, on va dire, parce que c'est vrai qu'on travaille chaque année plus ou moins sur les mêmes principes, mais quand il y a le soleil et la chaleur qui viennent se mêler au lieu d'avoir de la neige, de la pluie et de la grêle, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et surtout, on va dire, une relation avec les villes étapes qui font énormément de travail pour nous, qui est bien meilleure, peut-être plus festive, peut-être avec une appréciation de ce sport à un plus haut niveau. Une fois qu'ils ont beaucoup travaillé, ils peuvent encore apprécier la course. Quand il pleut, il fait froid, c'est un peu plus difficile. Et c'est typiquement un peu peut-être le bémol d'aujourd'hui, parce que c'est un travail complètement fou de ce qu'a fait la ville de Genève avec tous ses collaborateurs pour mettre ça en place, un compte-à-montre de 17 km urbains dans une ville qui vit aussi le dimanche. Et évidemment, je souhaite, j'espère, mais je ne suis pas sûr que ça reste sec jusqu'au bout, parce qu'évidemment, sur un parcours, heureusement, on va dire que les leaders sont dans la même seconde, mais aussi en même temps dans le contre-la-montre, contrairement à un prologue où on peut choisir, ça aurait pu fausser un peu. Mais c'est comme ça dans le ski, dans plein de sports, mais c'est sûr que le climat joue un rôle. Donc on a aussi, je pense, une organisation. Moi, mes équipes, je dis toujours, quand il fait beau, ça me fait des fois aussi un peu peur, parce que ça tourne à la course d'école et aux vacances, parce qu'on a quand même beaucoup de bénévoles qui prennent aussi beaucoup de plaisir. Et bien, ils ne l'ont pas fait. Tout le monde a été très sérieux, a travaillé vraiment avec beaucoup de professionnalisme, encore une fois, et de minutie. Et je crois qu'on a un très bon résultat. Donc, moi, je suis très heureux, en fait, d'avoir ces équipes-là à disposition. Côté sport, la course sportive? Pour nous, c'est un bilan qui est, comme d'habitude, vraiment très beau bilan. C'est toujours un tout petit peu ce qui se passe sur le Romandie, c'est que certains très jeunes coureurs talentueux arrivent avec peut-être dans l'équipe sans avoir le leader annuel pour lequel ils travaillent en permanence, donc ils peuvent se lâcher complètement, attaquer de loin, tester des choses. Pour la première fois, tout d'un coup, ils sont leaders avec un maillot jaune, et c'est très intéressant de les voir évoluer ensuite dans les autres épreuves. Et puis on avait quand même, vous le savez, la présence de 4, 5, 6 gros champions, leaders assurés d'équipe, et on se rend compte que c'était une grosse bataille. Monter d'école de 20 km, c'est un effort qui est différent, comme tout le monde le sait, que des ascensions de 2,5 km ou 4 km. Et puis surtout, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que ces leaders ont fait la course à fond. On remarque aussi quand même un niveau très élevé pour beaucoup de coureurs. C'est pas nouveau, mais si je prends l'exemple de la bosse de Chaumont, une étape qui est un peu, pour nous, un scénario assez spécial, on ne pensait pas à un tel scénario sur l'étape de la Grande des Roches. Chaumont, ils font le record 10,58 de l'ascension, et il y a encore 18 mecs en haut. Et qui attaque, on pensait peut-être après ça qu'il y aurait un regroupement quand même, parce que certains groupes étaient à 30 ou 40 secondes, et non, il n'y a pas de regroupement, ça fait la course jusqu'au bout, on peut gagner des étapes. Donc le bilan sportif est excellent, et puis c'est sûr que quand on a des attaques dans le final, des échappées qui vont au bout, même à Cossonay avec un coureur qui sort dans la dernière bosse et qui gagne avec 50 mètres, c'est ce que le public aime aussi, c'est récompenser des attaquants. Alors nous, le seul bémol, c'est Kung à la limite, bien sûr, on aurait bien aimé aussi Kung arrive au bout à Cossonay, mais parti de loin, avec un vent de face dans le final, un final costaud avec des coureurs derrière qui veulent gagner aussi, c'est pas une évidence. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance pour Richard Chasson? Est-ce que le fait qu'on arrive au début du final, proche, que vous voulez en fait? J'entends rien, excuse-moi, juste. Je vais prendre le micro. Le fait que le suspense soit maintenu jusqu'à la fin, c'est vraiment ce que vous cherchez aussi? Oui et non, en fait, j'aime bien évidemment qu'on ne sache pas forcément qui est le vainqueur final le samedi soir, même si quand on arrive ici ou ailleurs dans des étapes de sprint, rien n'est garanti. Je veux dire,
Mais c'est clair que sportivement, normalement, celui qui a gagné à Thion, par exemple, si on avait un sprint massif aujourd'hui, normalement, il est vainqueur. Là, c'est pas du tout le cas. Et c'est pas une volonté absolument de mettre la pression sur les corps jusqu'au bout. Mais nous, comme on a voulu ces disciplines différentes que sont des contre-la-montre, des étapes de montagne, des étapes pour baroudeurs, forcément, les chronos, il faut les placer. Alors soit c'est le vendredi parce que ça permet en fait d'équilibrer un peu les forces avant la montagne et puis les grimpeurs connaissent déjà le retard qu'ils doivent aller chercher, ou soit c'est le dimanche et les grimpeurs doivent attaquer pour faire des écarts parce qu'ils savent très bien que dans le contre-la-montre, ils sont assez intelligents pour savoir plus ou moins le nombre de secondes qu'ils perdent au kilomètre et ils savent très bien ce qu'ils doivent faire en montagne. Et d'ailleurs on l'a vu sur Thion, si UAE avait choisi que la victoire d'étape, peut-être qu'ils auraient trouvé différemment, mais comme ils doivent creuser des écarts sur Evenepoel, ben les deux travaillent très très fort, au risque peut-être de ne pas gagner, mais d'aller chercher peut-être le bouquet final. Et ça nous plaît bien. Après, c'est pas pour mettre la pression, c'est parce que je pense que sur une semaine, on arrive à garder un intérêt sur chaque étape. Merci. Autre question? Il y a eu 3 arrivées à Tournemine en 5 ans. Ça devient un rendez-vous incontournable. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir Tournemine très très souvent ces prochaines années? Certains disent oui, d'autres disent plus jamais, parce que malheureusement les 3 fois on n'a quand même pas eu le grand soleil. C'est une arrivée qui est, en tout cas, qui est mythique, je pense, pour l'effort physique à cette période de l'année, pour les coureurs, de passer les 1500 mètres, de monter jusqu'à 2000 avec des pentes sévères jusque dans le final. Donc c'est une ascension pour nous qui est parfaite pour le domaine sportif. C'est pour ça qu'elle revient quand même assez régulièrement et qu'elle continuera de venir. Maintenant, avec la ville de Sion, pour ne pas vous le cacher, on a un programme aussi qui inclut les femmes. Donc tous les 2 ans, il y a le Tour de Romandie femmes aussi qui va aller, elles ont déjà fait Sion une fois, donc on va continuer de le faire aussi. Donc ça veut dire qu'on va retarder un peu, on va faire tous les 2 ans, une fois femme, une fois homme. Ça veut dire pour femme ou homme, c'est tous les 4 ans du coup, plus ou moins, selon différentes choses qui peuvent encore arriver. Mais on a d'autres ascensions aussi très très belles, qui ne vont pas forcément à 2000 mètres, mais c'est sûr que le Thion, ça devient. Par contre, pour nous, pour vous, pour travailler, pour les villages, pour les sponsors, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Il y a peu de place, il peut faire froid, on a des risques aussi d'avoir de la neige. Il y a 15 jours, il y avait 1 mètre de neige avec des arbres, on n'a fait que de tronçonner des arbres pour faire la place pour y arriver. Bien sûr que c'est aussi des prises de risque, mais là, en général, on a un plan B. Qui nous permet une autre arrivée, mais c'est sûr que de monter à 2000 mètres en fin avril, début mai, c'est pas facile. Mais là, on privilégie, j'explique aussi ça des fois à mes partenaires, et même mes monteurs, qu'est-ce que je fais à 2000 mètres à monter chaque année, des villes d'arrivée où il y a finalement du public, mais c'est pas énorme, contrairement à ce qu'on a vu dans les autres étapes, parce qu'on privilégie le sport. Clairement, pour moi, il y a 19 ans, quand j'ai pris le Tour de Romandie, je me rappelle ce que j'ai dit encore, j'ai dit d'abord, ce sera toujours le sport. Toujours le sport. Comme ancien coureur, je veux que les coureurs qui ressortent de là, ils en ont eu, pas pour leur argent, mais pour pouvoir préparer le reste de la saison. Et là, je crois qu'on remplit le truc avec Thion et avec d'autres épreuves aussi. Après, il y a un peu aussi, tout d'un coup, peut-être d'autres stations qui me disent on aimerait nous aussi le Tour de Romandie parce qu'il ne faut pas aller tous les 2 ans à Thion parce que ça devient l'Alpe d'Huez sans prétention aucune, mais un peu voilà, le rendez-vous connu. Mais on sait que les coureurs attendent ça et se préparent pour Thion. Alors, puisqu'on parle d'arrivée d'étape, est-ce qu'on lève un point de rideau, un premier point de voile sur le Tour de Romandie 2026? Oui, on peut faire donc départ à Cagliari, après on va à Oristano, Alghero, sans Sardaigne en fait, tout ça, on évite la neige, on prend le coup. Changer de nationalité, c'est ça? Je suis presque à mon épouse de Sardes, donc d'ailleurs je l'ai fait revenir de Sardaigne en lui disant que c'est très très beau, elle est arrivée hier. Elle m'a dit tu continues de me mentir. Bref, non, alors oui, on a quelques ce sera entre guillemets, même si on n'est pas là pour fêter des anniversaires, mais nous ce sera quand même notre 20e avec l'équipe qu'on a aujourd'hui. Donc on a, moi je suis originaire de Villars-sur-Glane, qui n'a reçu qu'une seule fois un départ, qui est dans l'agglomération de Fribourg, donc on aura une étape à Villars-sur-Glane, notre ville d'origine, village d'origine. Et puis ensuite on a quelques villes qui sont Orbe, longtemps qu'on n'est pas retourné à Orbe. On aura, qu'est-ce qu'on a? On a Bro et puis Charmey. On aura Lézin. C'est tout ce qu'on a. Voilà, le reste j'ai pas trouvé. Mais c'est un peu vrai. Il me manque une arrivée parce qu'on a un gros projet qui a été annulé dernièrement, que je travaille depuis 2024, et qui ne pourra pas se faire apparemment en 2026, donc je dois reconstruire un tout petit peu aussi le Tour de Romandie pour l'année prochaine. Et puis entre deux, on a les femmes quand même, je rappelle qu'on a un contre-la-montre entre Ouémont et Villars-sur-Olon
en altitude, en montée le premier jour, ensuite une belle étape de montagne entre Comté et la Tsuma, qui avait eu plein de problèmes d'éboulement avec une très très belle ascension très dure, et le dernier jour on fait un parcours en boucle avec le Centre mondial du cyclisme, on fera plutôt en ville. 15, 16, 17 août. Ouais. De cette année. Question dans l'assistance avant de libérer Richard Chasseau, oui. Juste les dates, le gros projet c'est nickel. Oui, donc les dates, elles seront... logiquement, les dates sont du 28 au 3 mai. 28 avril au 3 mai, qui seront les dates historiques du Tour de Romandie. Comme vous le savez, il y a quand même une rénovation ou peut-être des changements au calendrier World Tour à partir de 2026. Bon, pour nous, j'espère que même s'il y avait des changements, ça ne sera pas pratiqué en 2026, puisque nous on a déjà énormément travaillé avec les villes. Pour typiquement un vendredi, quand il faut commencer à bloquer des industries et tout, on ne s'y prend pas le jour avant. Donc on est déjà en train de discuter de ça. Donc si ça devait évoluer le programme, on espère que même si le World Tour devait se réinventer un tout petit peu, on espère que ce sera progressif, qu'on puisse s'adapter. Mais j'ai quand même l'impression que le Tour de Romandie, sa position, elle est bien pour tout le monde. On n'a pas de chevauchement, on n'embête personne. Il n'y a que le climat qui joue un rôle des fois négatif et des fois positif, mais pour le reste, je pense qu'on est là. Donc, normalement, mais vous le savez que c'est confirmé au mois de juin par le CCP. Merci. Autre question, oui. Antoine Flouin. Le prologue très court sur ce format, c'était la deuxième année. C'est un exercice très particulier, en tout cas au niveau World Tour, il n'y en a pas vraiment d'autres. Est-ce que vous allez en faire une spécialité de l'épreuve? Tout le monde ne l'aime pas forcément. Est-ce que ça va devenir quelque chose que vous allez vouloir garder pour justement avoir votre truc à vous? C'est toujours moi qui étais un spécialiste de cyclocross, c'est le seul type de prologue que j'aurais pu peut-être faire dans les 50 premiers. Blague à part, c'est pas une volonté absolue d'avoir une marque de fabrique, parce que c'est non plus pas... Ce que je souhaite faire en fait, c'est la raison la suivante. On est 2 jours après Liège-Bastogne-Liège. C'est pas facile pour les coureurs de récupérer de ça selon les conditions climatiques ou n'importe quoi, et de se faire un prologue déjà de 6, 7, 8 bornes. Tu peux vite perdre 30 secondes. Aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a toujours qu'une seconde d'écart entre les 3 premiers. Si tu perds 30 secondes parce que tu sors de Liège, tu as gagné Liège, admettons, et il y a des techniciens ou des gens qui ont préparé que le Romandie pour le général et qui te prennent déjà 20 ou 30 secondes sur 8 bornes, ça plomberait un peu, je pense, le tour. Par contre, là, on a 2 ans de suite, peu de kilométrage et très technique, avec énormément de relance. Ça, je pense qu'on peut diminuer un peu quand même la dose de technique et de relance, parce qu'aujourd'hui, avec les vélos de chrono et tout, c'est vrai que pour les coureurs, ça devient même c'est presque plus du plaisir, c'est un exercice d'attention qui est très très élevé. Donc l'objectif pour nous, ce serait de rester sur des distances qui sont quand même pas trop élevées, pour pas plomber le Tour de Romandie derrière un chrono, parce qu'on connaît l'importance des chronos aujourd'hui dans les courses, mais peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide quand même, pour permettre aux coureurs de bien travailler la position de contre-la-montre, et puis peut-être d'être moins tendu avant les virages. Un peu ça l'idée. Après, j'explique aussi juste toujours, c'est que on essaye d'aller dans des centres urbains, d'amener aussi un événement où il y a du public. À partir de là, bloquer des fois dans des villes plus que 3 ou 4 km, c'est énormément de kilométrage de barriérage, parce qu'il faut vraiment que ce soit totalement barriéré. C'est énormément de blocage de gens, de routes, d'habitations. Un mardi après-midi, vous avez vu, on a une femme enceinte qui a dû aller accoucher, il peut y avoir des AVC. Enfin, on doit faire quand même attention à ce que le reste de la vie puisse se faire dans une ville, même pour un prologue. Merci, encore une question. Ouais, est-ce que la venue de Remco cette semaine et le coup de projecteur que ça a donné, c'est pas un petit bonus aussi pour l'organisateur? C'est un énorme bonus, parce que le cyclisme est devenu un sport extrêmement populaire. D'avoir le double champion olympique que tout le monde a vu à Paris s'exciter à 3 km de l'arrivée parce que crevaison a besoin... Enfin voilà, je veux dire, tout le monde a vu ça avec un décor en plus majestueux. Remco est devenu, je pense, une star, pas seulement en Belgique, c'est vraiment un coureur qui est attendu. On l'a vu au bord de la route, les gens font des drapeaux Remco et tout. Donc pour nous, c'était vraiment un super bonus. Je pense que c'est un magnifique coup champion. Évidemment, c'est toujours pareil, c'est que je connais assez bien le monde des médias, c'est une fois qu'on a eu lui, si l'année prochaine on n'a pas un des Big Five, on nous dira qu'on fait moins bien. Mais comme j'ai toujours dit, moi chaque coureur est important pour moi. Si on peut révéler quelqu'un, si on a un grand champion qui gagne, je suis très heureux. Ce qui compte pour moi, c'est que les coureurs ressortent de là avec un palmarès dont ils sont fiers.
On a les plus grands qui ont gagné, on a les moins connus qui ont gagné, qui ont fait carrière après. Voilà, mais c'était un super bonus parce que beaucoup de médias sont aussi intéressés. On a explosé l'Internet, pour vous dire, vendredi, c'était 4000 personnes à la minute sur le site Internet pour obtenir des informations, ça ne nous est jamais arrivé. Donc bien sûr qu'à l'effet, Remco Evenepoel joue un effet monumental sur les épreuves. Merci. Encore une question. Pierre, Journal Le Temps. Est-ce qu'il y a une réflexion en cours pour redessiner le parcours, les étapes, donner notre style peut-être? Parce qu'on peut dire que le Tour de Romandie est équilibré, ça c'est la version sympathique. On peut dire qu'il est aussi parfois peut-être conservateur, avec notamment des reliefs qui se trouvent en début d'étape. On pense à l'étape de Fribourg cette année, pas de circuit non plus, pas la Lorette cette année. Et c'est des rares courses World Tour qui aujourd'hui ne donnent pas finalement la parole aux vrais punchers. Est-ce qu'on va aller vers un nouveau style, une nouvelle vague de Tour de Romandie? Non, je crois pas. J'essaie chaque fois d'innover un peu. On a aussi un passage, vous le savez, de directeur technique de Papa Berchi à Fils Berchi. Évidemment, ça peut aussi jouer un rôle sur la vision des parcours et ce qu'on a envie de faire. On a l'impression aussi de suivre un peu les tendances du cyclisme, qui sont des étapes plus courtes, qui sont des étapes plus punchy, mais on se rend bien compte que lâcher aujourd'hui, même un rouleur dans une ascension de 5 km, c'est extrêmement compliqué. Amener des sprinters aujourd'hui sur le Tour de Romandie, faire des étapes complètement plates sur la plaine, j'aurais peut-être plein de grands leaders qui se diraient c'est une journée de perdu parce qu'on va rester toute la journée dans les roues pour un sprint Alors, le Tour de Romandie sert quand même à travailler les disciplines des grands tours. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Donc c'est pour ça que des fois on a 2 chronos, peut-être qu'on peut en avoir une fois un par équipe, on a déjà fait ça, c'est-à-dire qu'on travaille les disciplines des grands tours. La montagne, le terrain de jeu de la Romandie, si j'utilisais pas la montagne, je pense que je me tromperais complètement. Et après il y a l'effet sécurité. Si je reprends l'étape de Sion, bien sûr que j'aimerais bien arriver un jour au centre-ville de Sion, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il y a une ascension avec une descente rapide pour gagner, et puis on est proche de l'arrivée, et puis on sait très bien que s'il y a chute, on nous dira qu'on a augmenté le risque. Et si on fait la dernière descente, le pied de la descente à 25 km de l'arrivée, puis qu'un homme seul, plutôt un grimpeur, avec vent de face dans le final, qui se fait reprendre, on dira ouais, ça sert à rien de faire des ascensions si c'est pour donner au puncher en bas la possibilité de rentrer. Ouais, c'est compliqué, donc j'essaie chaque année de changer un peu les choses, mais je ne cherche pas un style unique, reconnu, je cherche à ce qu'un coureur, qui soit Evenepoel ou un autre, vienne sur le Romandie pour trouver ses sensations, savoir à quel niveau de coureur il pourrait être, trouver la confiance dans son équipe, parce qu'il est capable d'être complet, et puis d'assumer chaque jour différentes situations de course. Voilà, merci. On peut prendre une dernière question, après je pense qu'on doit tous se libérer pour le départ, bien entendu. Ouais, excusez-moi. En 2026, tu parles de l'étape de montagne à l'ESA, donc c'est bien juste, donc il n'y aura pas d'autres étapes de montagne en Valais notamment. T'as compris que c'était Fribourg Hérault, ouais. Valais, pour l'instant, j'ai pas de projet, non. C'est rare, hein, je crois que ça arrivait qu'une fois en 19 ans que mais donc on va quand même essayer de faire quelque chose en Valais, c'est pour ça que j'ai pas tout fini mon parcours, parce que c'est difficile de ne pas passer en Valais. Mais comme c'est mon 20e, il peut y avoir peut-être un peu plus de montagne que prévu sur celui-ci-là. Alors la toute dernière, en hommage à tes qualités. Pour l'étape de montagne, on a plutôt entendu que c'était entre Breux et Charmey, du coup à l'ESA, on s'attendra à un contre-la-montre franco. Je ne peux pas dire encore, mais l'étape reine sera entre Breux et Charmey, où il y aura le maximum de dénivelé. Ce sera entre Breux et Charmey. Voilà. Merci Richard. Merci à vous de votre attention. Bon contre-la-montre, bon final de tour. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre job. Merci bien.